Bonsoir et bienvenue dans le 7-8. Merci de nous avoir rejoints. Ce soir, nous allons parler d'une équipe qui gagne et d'un lycée de Trappes qui va représenter la France lors d'une compétition aéronautique. Il sera également question d'un opéra en plein air, d'un chef cuisinier qui vient de se voir récompensé. Dans la page éco, on va parler notamment du coaching vestimentaire. Alors, l'habile fait-il le moine? Ma réponse dans une quinzaine de minutes. Mais d'abord, le lycée Louis Blériot de Trappes au 7e ciel. Et ils sont trois autour de cette table. Bonsoir à Jean-Pierre Félix, chef de travaux au lycée Louis Blériot. Bonsoir à Madi Camara, tu es élève de 4e au lycée. Et bonsoir à Stéphane Razet, vous êtes professeur de mathématiques, sciences, physique. Tout à fait, voilà. Bonsoir. Et vous avez, on peut dire, réalisé un petit exploit. Le lycée Louis Blériot a réalisé on peut dire ça, parce qu'avec le club aéro, vous avez réussi à vous qualifier pour une finale internationale qui aura lieu le 12 juillet en Angleterre. Il y a eu des sélections les 16 et 17 juin dernier à Montbéliard. Alors, effectivement, Jean-Pierre Félix, vous dit oui, c'est un exploit. Alors, racontez-nous cet exploit de la French Rocketry Challenge que vous avez remporté. Tout à fait. Donc, il y aurait 6 mois de ça, vous m'auriez demandé si c'était possible. Je vous aurais dit non, absolument pas. Quand mes collègues sont revenus d'une réunion avec Planète Science et le GIFAS et qu'ils m'ont proposé le Rocketry Challenge, je leur ai dit écoutez, oui, comme d'habitude, lançons-nous dans l'aventure avec le club aéronautique. Les élèves étaient volontaires. Jusqu'à quand on était dans la réflexion, on a fait nos premiers tirs à temps près de la ville de Caen. Et là, il s'est aperçu que nos fusées étaient très performantes. Donc nous sommes partis. Alors en fait, le but, c'était de concevoir des fusées et d'envoyer dans l'espace des œufs. En fait, on devait réaliser une mission spatiale. Et durant cette mission spatiale, on devait envoyer des œufs. À une certaine altitude. Enfin, on devait envoyer des œufs dans l'espace. Des œufs durs, je précise. Des œufs durs. Ah non, des œufs frais. Des œufs frais. Ah, je pensais qu'ils étaient durs. Non, frais. Ah bah c'est pas de bol pour ceux qui se les ont. Attendez, on va vous montrer les œufs si vous. Ça, ce sont les œufs qui ont participé au lancement. Oui, on les a encore, ils sont donc en fait, vous avez conçu cette fusée. Tout à fait. Les élèves ont d'abord simulé une fusée avec un logiciel mis à la disposition par Planète Science. Et puis au fur et à mesure, ils ont commencé à construire leur fusée jusqu'au tir. Donc l'objectif, c'est de reproduire une mission spatiale. Alors Madi va nous montrer les œufs. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont des œufs, voilà. Ils sont bien frais. Voilà. Et vous voyez que donc, les œufs sont numérotés avec une certaine masse. Et donc, c'est tiré au sort le jour du lancement. Et donc, l'objectif, c'est d'envoyer ces 2 œufs donc, à 800 pieds et de respecter un temps de vol entre 43 et 47 secondes. D'accord. Le tout avec une fusée. Alors, combien d'équipes participaient à ce... Il y a eu 20 fusées qui sont présentées le samedi. 5 ont été retenues pour le tir du dimanche matin. Et le dimanche, il y avait un tir et les équipes avaient un tir à réaliser et un exposé scientifique. Nous avons terminé 2e aux 2 épreuves, ce qui fait que au final, nous avons pris le premier prix. Et donc vous êtes qualifié pour cette finale internationale. Je rappelle, c'est un concours de fusée amateur qui a été lancé en 2002 depuis les États-Unis. Et du coup, le 12 juillet, Stéphane, vous allez partir en Angleterre pour représenter la France. Le lycée Louis Blériot de Trappes va représenter la France dans un concours donc international. On a l'impression, allez, je souris un petit peu, lancer des œufs en l'air, dans l'air, ça peut avoir l'air un peu ludique. C'est un vrai travail de préparation. Il y a tout un travail de... Si c'est effectivement ludique, mais à côté de ça, les élèves ont pu se rendre compte qu'il y avait effectivement pas mal de choses à côté, que ce soit l'utilisation des ordinateurs pour concevoir au départ la fusée, après pas mal de travail aussi, des calculs scientifiques, mathématiques, pour calculer des surfaces de parachute, des vitesses de descente, vérifier que ça concordait à peu près. Et on a dû faire des calculs de volume, parce qu'on n'avait pas toutes les pièces non plus au départ, donc faire des calculs de masse volumique. Au départ, savoir si la fusée allait être... On a aussi une contrainte de masse dont on n'avait pas parlé au départ, mais au décollage, la fusée devait faire moins de 650 grammes au décollage, donc une grosse contrainte sur la masse. Donc il a fallu travailler aussi sur les matériaux, prendre des matériaux relativement fragiles. Le corps de la fusée est en carton. Et les ailerons étaient en bois, donc il a fallu voir si, avec du bois, la taille des ailerons allait pas être trop... Combien de mètres elle doit s'élever, cette fusée 244 mètres. 244 mètres. Voilà, 800 pieds. Ok. Madi, alors du coup, tu prends la parole. Donc toi, tu es élève de 4e. En plus, tu fais partie du club aéro. Explique-nous un petit peu, je ne sais pas, ce que tu as ressenti à participer à cette compétition. Au début, ce que tu as retenu, surtout. Au début, je n'étais pas très intéressé au Rocketry Challenge, car je suis venu dans ce lycée pour préparer le brevet d'une station aéronautique que j'ai réussi avec succès. Et après avec ça, mes professeurs ils m'ont présenté ce projet
qu'on a fait. Et voilà, ça t'a plu? Oui, ça m'a vraiment plu. Et tu étais content d'aller à Montbéliard en compétition oui. avec les autres? Et qu'est-ce qu'on ressent quand on a gagné? Parce que c'est un vrai travail d'équipe, tout oui, ça. En finale, on se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien, parce qu'on a vraiment travaillé sur... Et en finale aussi, grâce à ce projet, j'aime bien les maths et les sciences physiques, car au début, moi, je croyais que ça servait juste à faire des calculs, mais ça peut aider aussi pour des projets. Ah, t'es super. Il est super ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai, il y a plein de jeunes qui se disent à quoi ça sert les maths, et m'a dit, il va nous expliquer à quoi servent les mathématiques. Ça, a fait pas mal de calculs. Ça doit être bien pour un prof de maths d'entendre ces élèves qui retrouvent, ils ont retrouvé les notions de géométrie, des calculs de volume, des calculs de vitesse. Alors le 12 juillet, j'ai dit, vous allez partir direction, vous allez vous envoler vers l'Angleterre. Alors comment on se prépare pour cette compétition? Déjà, il a fallu remettre la fusée en état de vol, on va dire, parce qu'il y avait eu quand même un peu de casse. Que vous voyez ici. Donc là, il a subi une petite opération. Et nettoyage au scotch, voilà, réparation au scotch. Pour l'instant, ça a été réparé provisoirement au scotch, mais c'est surtout que ça avait été ouvert, et ce qui a permis aussi de réparer ce Yehuda. Des choses qui ont été un petit peu arrachées. Grâce à l'éjection du parachute, la partie basse aurait dû rester accrochée et s'est décrochée en l'air. Oui, donc il faut refaire une belle fusée. Il a fallu. Alors au-delà de refaire une belle fusée, peut-être refaire des calculs. La fusée repartira. A priori, on va rester sur nos calculs. On est assez content, on va dire, de l'altitude atteinte et du temps de vol. Donc on va surtout la fignoler pour pas qu'elle se recasse sur les deux. Il y a aussi la préparation. On n'a pas aussi dit. Il y a aussi un exposé qui est fait. Tout à fait. C'est aussi un entraînement. Il faut parler devant un jury. Et alors là, en plus, c'est en anglais. Alors, ils ont le droit de le faire effectivement dans les deux langues, en français et en anglais. Donc là, on travaille avec un professeur de langue d'anglais chez nous qui les aide à traduire le dossier technique en anglais pour distribuer aux membres du jury un dossier en anglais. Et ils travaillent un petit peu aussi la présentation, mais c'est vrai que dès qu'il y aura des questions, je pense qu'ils répondront peut-être plus facilement, ils seront plus à l'aise pour répondre en français et ils auront le droit de répondre en français. Donc 12 juillet, compétition, on suivra ça pour voir si le lycée arrive à battre les autres équipes. Jean-Pierre Félix, un mot alors sur ce club aéro. Alors c'est pas une option au lycée Louis Blériot, c'est une proposition plutôt qui est faite aux élèves de participer à cet club aéro qu'on a suivi ici à Téléfil depuis le début. Oui. Effectivement, on avait fait les premiers reportages et ça prend de l'ampleur. Tout à fait. Ça fait partie de la dimension un peu nouvelle qu'on veut montrer dans le lycée Louis Blériot, dans les lycées professionnels en général, qui ne sont pas des lycées de relégation et dans lesquels on peut trouver par moment des moments d'excellence. Tout au long de l'année, bien sûr, les enseignants font un travail de fond qui est formidable. Et puis, le club permet aussi justement de fédérer toutes ces énergies. Parce que tout à l'heure, on a parlé de compétition et c'est vrai que durant ce week-end, ils ont vraiment vécu un moment de compétition. Et là, le lycée est en mode compétition, pas pour, on va dire, affronter, mais pour pouvoir concourir honnêtement vis-à-vis d'autres équipes, en l'occurrence américaines et anglaises. Et on doit avouer que depuis qu'on a lancé cette initiative du club aéronautique et puis d'autres initiatives, l'ouverture européenne, donc les voyages à l'étranger, cette année, le lycée, par exemple, a toutes ses places de prise dès le mois de juin. Donc on a des... Quand vous dites toutes ces places de prise dès le mois de juin ? Là, les élèves de 3e ont fait des vœux pour pouvoir intégrer le lycée. Et donc cette année, toutes nos places, dès le premier tour, dès le mois de juin, est plein. Et ça, d'habitude, c'est pas le cas. C'était les difficile. Rentrées précédentes, c'était difficile. Il nous restait encore quelques places. Là, on est dans la situation, pour l'instant, de dire à beaucoup de familles que malheureusement, on ne peut pas prendre encore leurs enfants. Et ça, c'est le fait d'avoir comme ça des options qui sont parallèles au programme classique. Tout à fait. C'est le fait d'avoir modifié, vous en avez fait les reportages, beaucoup de nos plateaux techniques, mais c'est aussi d'apporter un plus. Et beaucoup de parents sont intéressés quand on leur propose une activité aéronautique qui va couvrir, je dirais, de manière transversale, tout ce que leurs enfants vont pouvoir apprendre durant l'année. Par exemple, Mandy, tu fais partie du club aéro depuis combien de temps ? Depuis cette année. Depuis cette année ? Est-ce que tu vas continuer ? J'espère que je vais continuer l'année prochaine. Et est-ce que ça peut, du fait, t'orienter vers des filières techniques particulières ou c'est vraiment que pour le plaisir ? C'est parce qu'en fait, j'ai participé à cette activité car je voudrais devenir pilote de ligne. Et c'était pour ça que j'ai passé mon brevet d'initiation aéronautique et on m'a proposé ce projet. C'est un peu le profil des élèves qui font partie du club aéro. Ils ont vraiment une ambition de poursuivre dans une filière professionnelle. On a tous les profils. On a nos jeunes élèves. Cette année, on a aussi innové, puisqu'en fait, Madi est élève au collège Courbet à Trappes. Donc, on a comme ça 4 élèves qui viennent de collèges différents, qui ont souhaité passer l'initiation aéronautique. Donc, c'est vrai qu'eux ont un profil pour vouloir pour rentrer dans la carrière aéronautique. Puis, dans notre établissement. Et l'année prochaine, tu viens au lycée Louis Blériot ? Non. Pour ça, je suis en 3e.
en troisième. La première finition troisième au collège Courbet, mais il restera inscrit. Il restera au collège, enfin j'espère, de toute façon il n'a pas le choix, puisque c'est moi qui m'occupe. Toi, tu viens au lycée Louis Blériot quand même en seconde alors? Non, je vais faire un peut-être qu'il nous quittera, il ira peut-être en seconde générale, mais il restera un membre du club aéro. Mais on a dans l'équipe Romain qui est élève en seconde bac pro, maintenant c'est MEI, lui qui n'a pas forcément d'ambition à rentrer dans une carrière aéronautique, mais pour lesquels l'aéronautique intéresse. Donc il a fait du vol planeur avec nous cette année, ça l'intéresse de passer son brevet. Donc c'est une palette de choses. En tout cas, ça attire, puisque vous dites que le lycée est complet pour la rentrée prochaine. Et puis c'est donner aussi une part de rêve, parce qu'actuellement on est plutôt dans une ambiance un peu morose. Venir faire des choses comme ceci, ça permet de se laver un peu la tête. Et en plus, on prend du plaisir à travailler. Parce qu'on ne fait pas que de travailler, mais on travaille et aussi on rigole entre nous. D'accord. Il est formidable. C'est formidable, Madi. Un très bon ambassadeur, en tout cas. Merci à vous trois d'être venus en plateau. Et puis, je vous souhaite... Je peux dire un petit mot? Oui, vas-y. Et je voulais remercier aussi le GIFAS et Planète Science pour avoir organisé ce concours. D'accord. Et ben voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà. Le mot de la fin à Madi. Merci en tout cas à vous trois d'être venus en plateau. Bonne chance pour le 12 juillet pour cette compétition. Merci à vous. Allez, on va continuer ce 7-8 avec l'histoire d'Isabelle. Elle habite Plaisir. En 2008, elle a appris que sa fille était gravement malade, une maladie qui dégénère. Et aujourd'hui, elle recherche un appartement adapté pour son enfant. Le combat d'une mère, un récit signé Alice Gastine. Il y a 4 ans, la fille d'Isabelle a développé une maladie orpheline qui l'oblige à se déplacer désormais en fauteuil roulant. Aujourd'hui âgée de 24 ans, Ludivine termine fin juin un séjour d'1 an dans un centre de rééducation du Val d'Oise et devra donc réintégrer le domicile familial. Problème, l'appartement qu'occupent actuellement Isabelle et ses 2 autres enfants à Plaisir n'est pas adapté aux personnes en fauteuil. On aurait besoin d'un F4, même peut-être F5, adapté aux personnes handicapées. C'est-à-dire rez-de-chaussée ou alors avec ascenseur, afin que Ludivine puisse sortir et rentrer librement de l'appartement. Isabelle a multiplié les demandes de logement auprès du Centre communal d'action de Plaisir, de la mairie, des sociétés HLM et de la préfecture des Yvelines. Le maire a appuyé un petit peu ma demande en envoyant des courriers, divers courriers aux sociétés d'HLM qui sont sur Plaisir et à la préfecture des Yvelines. Mais rien ne bouge, quoi. Son bailleur social, l'Opivois, a bien proposé de la reloger à Plaisir, mais elle a décliné l'offre. Personnellement, je n'habiterai pas au Valibou. Voilà, je ne me sens pas en sécurité d'emmener mes 2 filles dans un secteur de Plaisir comme le Valibou. Isabelle a aussi demandé le soutien de l'Association des paralysés de France et pour se faire entendre, elle est prête à entamer dès ce vendredi une grève de la faim. Retour sur le plateau du 7-8 pour un tout autre sujet. Comme tous les jeudis, c'est la page éco et ce soir on parle de coaching en images.